Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Je suis encore une fois aujourd'hui très privilégié d'avoir été disposé par notre Créateur, par notre Seigneur, à venir vous apporter cette exhortation, cet encouragement dans le Seigneur. Et principalement, quand j'encourage, c'est vraiment tout le peuple du Seigneur, c'est-à-dire toute la création, car tout le monde a besoin d'être encouragé. Parce que le monde d'aujourd'hui martyrise tout le monde entier. Personne n'est laissé en arrière. Personne n'est au dépourvu. Tout le monde souffre et les gens ont besoin d'être encouragés. Qu'ils soient du bon ou du mauvais côté, entre guillemets. Mais ceci aujourd'hui va s'adresser principalement à ceux qui se disent croyants en un créateur, croyant au Fils d'Élohim, au Fils de Dieu, croyant en notre Seigneur, le Christ, le Mashiach, le Messie. D'accord? Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous demande une chose bien précise. Il nous demande de veiller. Il nous demande de demeurer ferme dans la foi qu'il nous a confiée. Il nous demande d'agir courageusement et de nous fortifier. Alors, fortifiez-vous, fortifions-nous dans le Seigneur. Cela est utile. Fortifions-nous dans le Seigneur. Plusieurs fois il le parle. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13, il le dit. 1 Pierre 5, 8, il le dit. Il dit quoi? Soyez sobres. Soyons sobres, mes bien-aimés. Veillons, car le diable, notre ennemi, rôde comme un lion rugissant. Il cherche quoi? Il cherche qui il pourra dévorer. Il ne veut pas dévorer n'importe qui. Ceux qui sont déjà dévorés, les païens, les goïms, ceux qui sont dans les nations, ceux qui ne croient pas, ils sont déjà dedans, dans le ventre de la bête. Mais nous qui sommes à l'extérieur, nous, il cherche qui il va dévorer. Alors il faut être sobre, il faut veiller, il ne faut pas se relâcher, il faut se fortifier. Aujourd'hui, c'est pour nous fortifier. Vous voyez? Même dans Hébreux 12, 15, il dit quoi? Quelque chose de très intéressant. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de notre Créateur, de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous voyez, les gens sont infectés parce qu'il y a des troubles, il y a de l'amertume qui pousse dans les cœurs. Et les gens ne sont pas donc en train de veiller, les gens ne sont pas encouragés et donc ils se laissent facilement happer par tout cela. D'accord, mes bien-aimés, donc soyons vraiment fortifiés dans le nom de notre Seigneur. Chacun doit se positionner. Moi, je veux nous lire aussi un texte qu'on va avoir dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, et je veux le paraphraser, à partir du verset 7, je le paraphrase. Donc, nous devons être doux les uns envers les autres, mes bien-aimés. La douceur du Mashiach, de notre Messie, de notre Seigneur. Soyons doux les uns envers les autres, comme une nourrice qui prend un tendre soin de ses propres enfants. Ainsi, soyons pleins de sollicitude les uns envers les autres, prêts à donner non seulement l'évangile véritable du Seigneur, notre Sauveur, de notre Elohim, de notre Dieu, mais aussi notre propre vie, mes bien-aimés. Parce que nous prenons en affection les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres sincèrement, comme il dit dans 1 Pierre 1, 22, un amour sincère, fraternel. Vous voyez? Nous devons nous prêcher l'évangile du Créateur, notre Sauveur. Nous devons nous prêcher l'évangile de notre Seigneur, de notre Roi, de notre Maître, de notre seul pasteur, Yeshua HaMashiach. Est-ce que nous sommes les témoins, est-ce que nous sommes témoins les uns envers les autres, avec notre Créateur, avec Dieu, combien notre conduite les uns envers les autres, qui croyons, nous qui croyons, combien notre conduite est sainte, juste et irréprochable? Sommes-nous les uns envers les autres comme un père pour ses enfants? Voilà, des gens vont pouvoir dire, oui mais quoi? Mais est-ce que nous nous exhortons les uns les autres? Vous voyez, c'est ça que le Seigneur nous demande. Exhortez-vous les uns les autres. Est-ce que nous nous encourageons les uns les autres? Est-ce que nous nous conjurons vraiment les uns envers les autres de nous conduire d'une manière digne du Créateur, digne du Seigneur, digne du Père, digne de notre Roi, digne d'Élohim, notre Dieu, digne de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous appelle à son royaume de gloire.
Vous voyez, c'est ce texte que je paraphrase ici afin que chacun puisse répondre selon la part qui lui a été donnée. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? Nous devons aspirer à la part qui ne nous sera pas ôtée. La seule part qui ne nous sera pas ôtée. Comme le Seigneur le dit dans Luc 10, versets 38 à 42. Il a dit, Marie et Marthe étaient en train de se disputer parce qu'il y avait une qui s'agitait et l'autre qui était au pied du Seigneur. Il dit, celle qui était au pied du Seigneur, elle a choisi la meilleure part. Marthe s'agitait pour rien, mais Myriam avait choisi la meilleure part, celle de demeurer au pied du Mashiach. Demeurons à la croix, mes bien-aimés, au pied du Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant, le seul qui est capable de nous sauver. Alléluia. Amen.